En 1988, la Charte européenne des droits de l'enfant hospitalisé a été créée. C'est une liste de 10 articles qui précise comment doit être traité un enfant au sein d'un établissement hospitalier. La clinique pour enfants Wildermet du centre hospitalier Bienne applique la charte et y accorde une grande importance. Cette liste a été réalisée pour que les besoins des enfants et des parents soient mis en avant et pris en compte. Il s'agit d'utiliser et d'appliquer systématiquement ces points. Pour tous nos collaborateurs, la charte est un élément central de l'accompagnement des enfants et de leurs parents. Cela commence avant que l'enfant entre dans un hôpital, c'est-à-dire qu'un enfant n'entre à l'hôpital que si une prise en charge ambulatoire n'est pas possible. C'est l'article 1 de la charte. Quand un enfant doit entrer à l'hôpital, on s'assure qu'il soit dans un cadre agréable, coloré, bien décoré, qu'il ait accès à des jeux adaptés à son âge. Spielzeug oder Beschäftigungsmöglichkeiten eine entsprechende Umgebung geschafft wird. Die Umsetzung der Kinderrechte im Spital und die Schaffung von einer Familie. À la clinique pour enfants, l'application des droits de l'enfant à l'hôpital et un accompagnement adapté aux familles nous ont permis d'obtenir le certificat de qualité de la Fondation Sana en 2015. Wo das Spitalzentrum Biel im 2015 von der Stiftung Sanazert hat erteilt bekommen. Article 3. On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur offrira pour cela toutes les facilités matérielles sans que cela entraîne un supplément financier ou une perte de salaire. Lorsqu'un enfant entre à l'hôpital, l'établissement doit être en mesure d'accueillir ses parents. Ces derniers peuvent rester 24 heures sur 24 auprès de leur enfant. Ça veut dire qu'il a la possibilité de dormir avec sur un lit de camp. Il a aussi la possibilité de commander des repas pour vraiment être 24 heures sur 24 heures avec son enfant. L'enfant et les parents, c'est une unité, c'est la famille. On traite toujours la famille, pas seulement l'enfant. C'est important pour l'enfant quand il est malade, quand il est dans un environnement qu'il ne connaît pas, qu'il a quelqu'un qui fait confiance. C'est aussi important pour les parents qu'ils voient qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant, qu'ils peuvent décider, qu'ils peuvent aussi apprendre les thérapies. Et je pense que ça donne de la sécurité à tous les deux côtés. Sana Dubar est la maman des jumeaux Nilo et Yona. Elle a dû venir à la clinique pour enfants Wildermet car sa fille était malade. Voici notre chambre à la clinique. Le lit de ma fille est ici. J'ai la chance d'avoir mon lit juste à côté. Je peux me lever pendant la nuit s'il y a quelque chose qui ne va pas ou si elle se sent seule. Un autre avantage, c'est que son frère pouvait dormir ici, juste à côté. Comme ça, on est tous ensemble, comme à la maison, et on a bien dormi durant les 3 jours passés ici. Und so sind wir eigentlich alle benannt, so wie man es von daheim her auch kennt. Und es haben eigentlich alle immer gut geschlafen, die 3 Tage. Article 4. Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la maladie et les soins adaptés à leur âge et leur compréhension. Il n'est pas toujours évident de faire comprendre à un enfant ce qu'il attend sans lui faire peur, mais il est important de communiquer avec lui. Lorsqu'un plâtre doit être posé à un enfant, comme ici avec le petit Alex, le docteur prend le temps de lui expliquer ce qu'il va faire. Il est très important de dire à l'enfant ce que l'on va faire. On doit lui montrer que cela ne va pas faire mal. Lors de la pose d'un plâtre, par exemple, surtout si c'est sur une jambe, on lui explique quelle position va avoir la jambe dans le plâtre. On lui montre d'abord sur sa jambe valide, puis on passe à la jambe blessée. On essaie au maximum de lui laisser décider des choses. Il ne peut choisir s'il veut un plâtre ou pas, mais il peut choisir la couleur de son plâtre. Ces petites choses sont importantes pour un enfant. So kleine Sächchen, die machen etwas aus für die Kinder. Macht's weh? Willst du schon anlängen? Nicht fest, gell? Lorsqu'il enlève un plâtre, le docteur Liniger montre à l'enfant qu'il ne risque rien avec la petite scie à plâtre. La manière de communiquer avec les enfants est très différente de celle avec les adultes. Man muss probieren, aus der Optik vom Kind Sachen zu erklären. Das heisst, das On essaie d'expliquer les choses en prenant le point de vue de l'enfant.
Un enfant de l'âge d'Alex, si je lui dis qu'il doit garder le plâtre 4 semaines, il ne va pas vraiment saisir. Mais si je lui dis « tu pourras enlever le plâtre avant les vacances de ski », là il a un repère précis, sans qu'on ait besoin de lui donner une durée exacte. Lorsque l'on parle d'une maladie, on doit adapter la façon de l'expliquer à l'enfant suivant son âge et son développement. On doit mesurer s'il comprend le corps humain, ce qu'est le sang, ce que sont les os, etc. C'est très individuel, on doit s'adapter. Das ist sehr individuell und da muss man sich einfach am Entwicklungsstand vom Kind und dem Alter vom Kind anpassen. Même les plus jeunes, comme les prématurés, ont droit à la communication. Mit neugeborenen Kindern kann man nicht gleich reden wie mit den älteren Kindern. Wir tun Kinder, die Neugeborenen, auf eine Tätigkeit vorbereiten. Avec les prématurés, on ne communique pas du tout de la même façon qu'avec les enfants plus âgés. Cela passe principalement par le toucher. Avant de faire quelque chose avec un prématuré, on lui pose la main sur le front. Lorsque l'on a terminé, on remet la main sur son front. Ce qui est aussi important dans l'article 4 de la charte, c'est qu'un prématuré ou un bébé malade a droit à un filtre des informations. Cela comprend les informations de l'environnement qui les entoure, comme la lumière, le bruit, etc. Les prématurés doivent avoir de l'obscurité durant la nuit et des phases de repos durant la journée. Cela fait partie du droit à l'information. Licht und so weiter. Also die Kinder sollen eine ruhige Umgebung haben, sollen in der Nacht dunkel haben und auch durch eine Tagesphase haben, wo sie wirklich Ruhe haben. Das gehört auch zu dem Recht auf Informationen, die dem Alter und Verständnis entsprechen. Article 7. L'hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de l'équipement que du personnel et de la sécurité. Lorsqu'un enfant est à l'hôpital, il faut qu'il puisse se divertir et jouer. Pour ce faire, la clinique pour enfants Wildermet dispose d'une salle appelée l'atelier. Lorsque les enfants peuvent s'occuper et jouer, cela leur enlève une partie de la peur qu'ils peuvent ressentir. Et puis on peut parler avec eux, leur expliquer des choses. Il y a par exemple cette affiche qui explique un peu le fonctionnement du corps humain. Ils peuvent se faire une idée de ce qui les attend et leur donner une forme de compréhension qui leur fait du bien. Les enfants qui doivent rester plusieurs jours à l'hôpital, comme la petite Amelia, ont aussi la possibilité de faire leurs devoirs en compagnie du personnel. Mais Anna Schmitz ne passe pas tout son temps dans l'atelier. Ma fonction me permet aussi d'aller apporter des jouets ou autres aux enfants dans leur lit d'hôpital. Régulièrement, les clowns de la Fondation Théodora viennent rendre visite aux enfants hospitalisés. Rire garanti. Article 10. L'intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité avec tact et compréhension en toutes circonstances. Un enfant, même malade, reste un enfant. Il faut prendre en compte sa dignité, son point de vue, ses besoins et bien sûr respecter son intimité. Wir treffen Kinder und Erwachsene zunächst in der Kinderanästhesie-Sprechstunde. Avant une anesthésie, nous rencontrons les parents et l'enfant pour une discussion. Nous discutons du problème avec les parents et avec l'enfant. Nous expliquons comment l'enfant pourra être accompagné par ses parents jusqu'à dans son sommeil. Jusqu'à là, il est question du bien-être et de la sécurité de l'enfant et des parents. Puis les parents quittent la salle. Ensuite, c'est uniquement la sécurité de l'enfant dont nous devons nous occuper. Finalement, l'enfant et ses parents se retrouvent dans la salle de réveil. Werden die Eltern herausgeleitet und wir werden dann ganz nur noch für die Sicherheit der Kinder sorgen müssen. Später treffen dann die Eltern die Kinder wieder im Aufwachraum. Le CHB ne se contente pas d'appliquer la Charte européenne des droits de l'enfant hospitalisé. L'établissement cherche à ce que lorsqu'une famille quitte l'hôpital, elle garde un souvenir le plus agréable possible de son séjour. Nous demandons les enfants d'après leur âge, comment ils se sont trouvés à l'hôpital, s'ils se sont bien trouvés, sur la nourriture, sur les jouets. Et puis on prend ce qu'ils nous disent, leur avis, on leur prend et puis on regarde qu'est-ce qu'on peut améliorer. La même chose pour les parents aussi. Les parents, ils peuvent nous donner leur avis sur la satisfaction de l'hospitalisation, puis on est en train d'apprendre ce qu'il fait. Là, on peut toujours améliorer qu'est-ce qu'on fait au point de vue d'information,
pour l'enfant s'il a compris, soit pour les jeux, soit comment ils étaient dans la chambre. Avec la Charte européenne des droits de l'enfant hospitalisé, la clinique Wildermet met le bien-être des enfants au centre, pendant et après leur séjour, peu importe leur âge, leur origine ou leur maladie.